bienvenue sur ce siège emblématique de Spil. Tu as lancé Alma Rose la boutique avec une vraie envie de faire les choses à ton image, simple, vraie, féminine et accessible. Aujourd'hui, on veut parler de cette aventure que tu vis entre ta passion, ton quotidien de maman et tes rêves de boutique, comprendre comment tu te réinventes à ton rythme avec sincérité et engagement. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer un peu notre concept. En anglais, Spil, ça veut dire répandre. Et c'est exactement l'esprit qu'on veut transmettre ici, répandre les talents, les voix, les histoires. C'est un concept qu'on a imaginé pour accueillir les artistes, les créateurs, créatrices, des passionnés, des sportifs, bref, des gens qui viennent nous parler avec sincérité de leurs projets, de leurs doutes, de leurs visions. L'idée, c'est d'inspirer celles et ceux qui nous écoutent et peut-être de leur donner l'envie de se lancer à leur tour. Comment vas-tu ? Très bien. T'es bien installée ? Ouais. Amélie, qui est derrière Alma Rose ? Moi, c'est Amélie, j'ai 32 ans et j'ai lancé Alma Rose il y a un petit peu plus d'1 an, au mois de mars 2024. Et qu'est-ce qui t'a donné ce déclic pour passer de la pharmacie à la mode ? Est-ce que c'est une rencontre, une petite sensation ou un ras-le-bol du métier ? J'ai toujours aimé la mode depuis très longtemps. J'ai toujours su que je voulais faire ça un jour. Après, le plus dur, ça a été de se lancer. À la tête de ça, comme j'en avais parlé dans ma vidéo de lancement, c'est ma tante. D'accord. Qui aimait beaucoup les vêtements également. On avait 17 ans d'écart et c'est vrai que c'est elle un petit peu qui m'a lancée sur le projet Alma Rose parce que j'en avais discuté avec elle, sujet sensible du coup. Elle aimait beaucoup les fringues et j'ai le souvenir petite d'aller chez ma mamie dans son garage et on essayait un petit peu, tu vois, toutes ces chaussures, tout ça avec ma cousine. J'avais 10 ans. Et je passais aussi également pas tous, mais pas mal de mes mercredis après-midi avec ma grand-mère à faire du shopping. Et je crois que ça reste un de mes meilleurs souvenirs, en fait, mes meilleures journées d'ailleurs. Et finalement, ma tante donc a eu un accident de voiture en 2000. J'avais 7 ans et pour elle, se déplacer pour faire les magasins était un peu compliqué. Donc, elle passait la plupart de ses commandes, comme je le disais du coup dans ma vidéo, en ligne. Et j'ai commencé à passer des commandes sur Internet avec elle, ce que je faisais vraiment avant que les magasins, les boutiques. Et là, j'ai commencé à passer mes commandes avec elle en ligne. Et c'est vrai que du coup, j'avais eu cette envie de faire ça à cette époque-là. Et pas forcément l'opportunité de le faire où on reste un peu dans la sécurité de se dire j'ai un CDI, j'avais mon travail en pharmacie, j'ai fait les études pour être en pharmacie, je vais pas tout quitter pour me lancer là-dedans. Et du coup, un jour, elle m'a dit, et c'est une phrase qui m'a marquée, tu as tes deux bras, tes deux jambes, et tu pourras toujours aller vers ce que tu veux. Et c'est vrai que quand elle est partie en 2017, je pense que ça a eu un impact, son décès sur ma vie. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris la décision de me dire, ouais, je vais écouter la phrase qu'elle m'a dit, et j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, et je vais faire ce que j'aime vraiment. Alors, j'ai adoré la pharmacie, franchement, ce que je faisais, c'était hyper bien. Ouais. Mais il y a eu aussi donc ce point-là où ma tante m'a guidée vers ce que je voulais faire. Et le fait de me dire, la vie, elle tient à rien, donc je vais faire réellement ce que j'aime. Et il y a aussi le point du ras-le-bol quand même au niveau de la pharmacie au moment du Covid, où je me suis dit... c'est difficile. C'est compliqué. Il y a le Covid, j'ai eu ma séparation à suivre, tout ça. J'ai eu un peu de trucs perso qui ont fait que j'ai pas pu me lancer tout de suite, mais je me suis dit, écoute, maintenant, 2 ans après, c'est maintenant, quoi. T'y vas. Et tu crois un peu au signe, ce côté où tu as l'impression que le projet, il t'a un peu appelé ? Un signe, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que je pense que ça m'a quand même sauvée de plein de choses, des problèmes perso ou du fait que justement, je me suis un peu sentie seule après tout ça, après le décès de ma tante. Et je pense que ça m'a sauvée de me dire, je vais faire quelque chose que j'aime réellement et de partager cette passion avec des gens où moi, je choisis les vêtements... pas dans des magasins, mais ce coup-ci, vraiment pour les gens, quoi. Finalement, entre les mots de ta tante qui résonnent dans ta tête, plus cette passion, c'était finalement une évidence. Ouais. Et du coup, je dirais que l'évidence, c'était elle. Tu dis que tu choisis chaque pièce comme si c'était pour ton propre dressing. Est-ce que ça a un impact dans ta manière de créer ? Alors oui, parce que du coup, pour ma première collection, je me souviens, tu pars à l'inconnu, tu sais pas du tout ce que tu vas chercher, tu as des idées en tête, mais
T'arrives là-bas, il n'y a pas forcément les choses que tu t'es mises dans la tête. Bref, ça a été un peu compliqué sur ce point-là. Et d'ailleurs, j'ai eu le retour. Donc après, la critique positive, tu vois, ça existe. Ouais. J'ai eu le retour sur des personnes proches qui m'ont dit « Mais Amélie, ta première collection, ça te ressemble pas ?» Et j'ai dit « C'est hyper compliqué. Parce que tu arrives à un endroit pour choisir des vêtements, tu peux pas prendre... j'ouvre pas un magasin. Ouais. Donc je peux pas prendre une collection de tant de pièces. Donc je me suis un peu rabattue sur du basique. Et finalement, j'ai un peu continué sur ça pour la deuxième collection. Et à un moment donné, j'ai dit à ma sœur, c'est compliqué de partir, de se dire, je me suis mis ça en tête, je veux trouver ça, donc il faut que je trouve ça. Et en fait, je me revois avec ma mère et ma sœur, on est partis à Paris, je crois que c'était la 3e ou la 4e collection, un calvaire. Je suis arrivée sur Paris, on est arrivé à 9h. À 14h, j'avais 2 pièces. Ouais. Parce que je me suis dit, il faut que tu trouves telle pièce, et au final, je trouvais rien. Bloqué en fait sur... Donc aujourd'hui, ce que je fais, quand je pars chercher mes collections, je pars sur le coup de cœur. C'est-à-dire que je me dis, Amélie, tu vas faire du shopping, tu vas faire les magasins, tu te mets ça dans la tête et tu vas trouver. Donc le monde de la mode est un secteur donc, qui pousse à suivre quand même les tendances, les chiffres. Et toi, comment tu fais pour rester fidèle à toi-même tout en mettant en avant Alma Rose? Je pense que c'est le fait de choisir vraiment les pièces qui me correspondent. Je présente justement sur les premières collections. Alors, j'ai jamais pris des pièces que je trouvais que j'aimais pas ou autre, mais il y a des pièces où je me suis dit, il faut suivre la tendance, donc ça va fonctionner. Tu peux les prendre. Sauf qu'après, en fait, le fait, c'est faut les porter pour les montrer, pour les vendre. Ouais. Et en fait, porter, moi, quelque chose que je mettrais pas, c'est plus compliqué. Je me suis rendu compte de me dire, c'est joli, j'aime bien, mais moi, c'est pas forcément ce que je mettrais. Et je suis un peu partie sur, pas du global, mais me dire, tu vas essayer de faire plaisir un peu à tout le monde. Et en fait, je me suis dit, mais non. En fait, je vais créer ma boutique. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé ma boutique, en me disant, les gens qui s'habillent chez Alma Rose, au final, ils s'habillent dans mon dressing. Ouais. Les vêtements que j'achète, c'est les vêtements que... Bon, je garde pas tout, j'essaye de pas tout garder. Comment est-ce que tu procèdes pour la création de chaque nouvelle collection ? Alors du coup, soit je vais chercher mes collections directement, donc je me déplace et je vais récupérer la marchandise, soit sinon je passe les commandes directement via le fournisseur que je reçois directement chez moi. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vérifie toutes les collections, donc pièce par pièce. Je crée toutes les fiches descriptives, faire les prix, tout ça. Je passe ensuite par la case shooting avec Mathilde, qui est la même depuis le début. Ensuite, il faut trier les photos, tout ça. Il faut faire la mise en place du site, donc la page d'accueil du site, et rentrer informatiquement tout ton inventaire, tes stocks, tout ça, et les fiches produits. Tu essayes à chaque fois de faire ressentir un sentiment différent à chacune de tes collections ou pas ? À ressentir, non, juste que les personnes ressentent que j'ai choisi des pièces que j'aime et que j'arrive à mettre en avant pour qu'ils les aiment eux aussi. Est-ce que tu as rencontré des difficultés depuis que tu t'es lancée ? La première collection, j'ai rencontré une belle difficulté, c'est-à-dire que le système d'envoi au niveau du site, il n'était pas relié à Mondial Relais, que je pouvais pas expédier les colis. Et je m'en suis rendu compte, il était 3h du matin et la première collection sortait à 10h. Donc autant te dire que j'ai eu un gros stress, un gros coup de stress. Chose qui s'est réglée par la suite, mais ouais, gros coup de stress. Ouais. Et quelle est la plus grande leçon que tu as apprise depuis le lancement d'Alma Rose ? Croire en soi, pas écouter les autres, parce que je pense qu'il y aura toujours des personnes qui te diront c'est compliqué, qui restent un petit peu dans la sécurité et qui te pousseront pas vers le haut. De croire en soi, je pense. Et de le faire. Si t'as envie de le faire, fais-le. Ça t'est déjà passé par la tête, cette envie de tout arrêter ? Alors, pas cette envie de tout arrêter, mais un peu de stopper. Par moment, forcément, t'as toujours des moments où tu doutes un peu, tu te dis, bon, là, le marché, il est un peu compliqué, t'as certaines périodes. Et je retrouve toujours un truc qui me repousse derrière, en fait. Ouais. En fait, je pars toujours du principe que je me dis, t'as pas commencé pour rien, en fait. Si t'as commencé ça, et j'en reviens à me dire, à la phrase que me disait ma tante, de me dire, fais-le.
fais-le, t'as tes 2 bras, t'as tes 2 jambes. Toujours Tu rester pourras optimiste. toujours faire ce que tu veux. Et en fait, je me dis, j'ai la chance de pouvoir le faire. Et en fait, le truc, c'est que tu te dis, justement, quand tu as envie pas d'arrêter, parce que j'ai jamais eu vraiment envie d'arrêter, mais de te dire, là, moralement, forcément, on est des humains. Ouais. Il y a des périodes où c'est plus compliqué, de te dire pourquoi j'ai commencé, en fait. Il y a une raison, donc tu reviens à ça, tu respires. Essayer, ça rebooste. Et ça repart. Tu es maman d'un petit garçon de 6 ans. Oui. Comment tu arrives à équilibrer l'entrepreneuriat et la parentalité? Est-ce que c'est compliqué, ça? Alors, compliqué, non. En revanche, c'est vrai que du coup, j'ai repris il y a peu de l'intérim en plus de la boutique. C'est-à-dire qu'en plus de l'intérim, je travaille à 35 heures à côté. Donc la semaine, je suis séparée, donc j'ai mon petit garçon 1 semaine sur 2. Et c'est vrai que la semaine où j'ai le petit plus la journée de travail plus Alma-Rose à gérer, ça reste un petit peu compliqué. Après, je pense qu'il faut réussir à trouver du temps. J'ai la chance d'avoir 1 semaine sur 2 pour bosser justement ma boutique où j'ai pas le petit et que j'arrive à équilibrer un petit peu les deux. Mais non, je dirais que sur la parent, ça m'a pas trop changé. Il m'aide même à mettre le parfum sur les colis. Si des fois il est là, il aide sa maman à mettre le parfum. Et après, il est mignon, il s'adapte. Donc, je peux l'emmener avec moi. On dépose les colis ou on fait autre. C'est devenu même des fois un jeu en fait de faire ça ensemble. Mais j'avoue que j'essaye quand même de m'arranger pour que quand je l'ai, je profite à 100% de lui. Donc ça va, c'est un petit garçon qui est compréhensif et qui t'aide. Très sage, très mignon. Très calme comme sa mère. Tu dis être bien entouré, mais que tu supportes mal la solitude. C'est quoi ton ancrage dans les moments de creux? Alors du coup, c'est vrai que quand je parle de solitude, il n'y a jamais vraiment trop de solitude. C'est-à-dire que j'ai toujours ma mère qui est là pour moi et mes frères, ma sœur. Et vraiment, mon frère a été un grand pilier pour moi, pour ce projet. Il a vraiment cru en le projet depuis le début. C'est d'ailleurs lui qui a dessiné mon logo. Et puis, j'ai ma petite sœur quand même qui s'investit beaucoup dans le projet, qui est dans ses années de bac et qui est là pour les vidéos dès que je lui demande, qui s'investit aussi dans les choix de collection, qui m'accompagne à Paris. Et c'est hyper important, en fait. C'est hyper important d'avoir des personnes qui soient là constamment. Et merci d'ailleurs aussi à mon frère qui est l'épaule sur laquelle je peux me reposer constamment, qui m'aide pour faire les visuels quand je partage les photos cartes cadeaux ou autres. C'est mon frère qui fait ça. Non, c'est important. Même si je fais beaucoup toute seule, j'ai quand même des piliers qui m'aident au quotidien. Même si tu n'agis pas vraiment sur la marque, d'être là. Ouais. Donc finalement, cette recette pour transformer un creux en tremplin, c'est la famille. Clairement. Tu as fait appel à un web designer pour construire ton site. Oui. C'était important pour toi d'avoir une vitrine qui est forte? Oui. Moi, j'y connaissais vraiment rien du tout. Et on va pas se mentir, je pense que quand tu connais pas du tout, c'est pas mal de temps de passer sur la création de site. Et c'est vrai que c'est vraiment le truc que j'ai voulu déléguer dans le sens où je me suis dit, je veux un truc propre, carré. Moi, tout ce qui est codage, tout ça, j'y connais pas grand-chose. Donc, je voulais un truc propre et carré. Et du coup, la vitrine, oui, je pense que ça reste quelque chose d'important pour un site. Mieux vaut faire appel à un professionnel quand on n'a pas du tout de notion. Oui. Ou si vous avez les miennes, je vous le conseille. C'est pas mon truc. Chacun son métier. Hein. C'est vrai. Tu es très entière et intègre dans ta manière de choisir tes vêtements. Est-ce que tu as déjà douté ou subi des pressions pour faire comme les autres? Non. Du tout? Non. J'ai jamais vraiment douté de ce que j'ai choisi ou autre. Je pense qu'après, voilà, il y a des pièces qui plairont forcément plus que d'autres, mais j'ai jamais vraiment douté sur les choix que j'ai faits au niveau des collections. Et c'est compliqué, ça, de faire rimer éthique, esthétique, rentabilité dans tes choix? C'est compliqué, oui et non. Je savais sur quoi je partais, c'est-à-dire que je savais sur quel type de gamme je partais. Milieu de gamme, j'ai cherché directement les fournisseurs premium, tout ça. Tu sais un peu où tu vas. Mais après, ce qui est compliqué, c'est de se dire, faut que ça te plaise, faut que ça soit rentable, et également, faut que ça soit quand même une qualité assez et c'est bonne. difficile, ça, quand même, de se démarquer dans cet univers qui est aussi dense que la mode en ligne. Ouais, alors je pense que ce que j'essaye de faire, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup de e-shop, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver des pièces
que tu ne vois pas partout. Forcément, on aura toujours des pièces, des fournisseurs identiques, mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps à chercher des pièces coup de cœur ou des fournisseurs ou autres, tout en gardant justement le fait que ce soit un fournisseur premium, que ce soit quelque chose qui me plaise, quoi. Ouais. C'est pas simple. J'y passe du temps, mais je me dis que ça vaut le coup des fois quand tu vois tes pièces et que tu les revois pas partout. Ton site est très structuré, ton univers très doux. Est-ce qu'on peut dire qu'Almaro, c'est aussi une prolongation de ton caractère? Oui, c'est une prolongation de mon caractère, oui. Je suis une fille assez structurée, j'aime bien quand c'est calé. Je sens que je me laisse peut-être un peu déborder ces derniers temps, mais je pense que c'est une organisation à prendre avec ce que je disais tout à l'heure, tous les deux travails plus le petit. Mais je suis quelqu'un d'assez structuré dans ma vie de tous les jours. C'est quoi les coulisses d'une mise en ligne chez Almarose? Les moments où tu choisis de poster, ce que tu ressens? Alors, via les réseaux sociaux, tu veux dire? Oui, c'est ça, ouais. Eh bien, je prépare. Donc, quand on fait le shooting avec Mathilde, je fais donc les photos pour le shooting. Mathilde, c'est vraiment pour aussi le visuel du site. C'est elle qui est sur le site quasi la plupart du temps. Moi, j'apparais plus sur les vidéos sur Instagram, sur TikTok ou autre. Les vidéos que je fais à la maison pour présenter les différents looks. Après, du coup, au niveau de... Je poste un peu... je peux te poster une vidéo par jour, pendant 3 jours. Du coup, je poste selon comment ça me prend, en fait. Selon ton envie, quoi. Ouais, selon mon envie. Si d'un coup, j'ai envie de faire des réels, j'essaye au maximum de poster pour présenter le plus de choses possibles, mais... Et de partager, même, je partage toujours le catalogue avant les sorties de co pour proposer du coup les articles avec les prix, les tailles, tout ça, pour que les personnes puissent se projeter et se dire, bon, bah ça, je le veux, je vais le mettre dans mon panier. Donner envie. Je sais combien ça coûte, je sais les tailles qu'il y aura disponibles, tout ça. Est-ce que tu as un rêve d'ouvrir une boutique en physique? Alors, c'était un rêve d'ouvrir une boutique en physique. D'ailleurs, c'est par ça que j'aurais voulu commencer. Et du coup, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, oui, si, par rapport à ma tante, qu'on passait des commandes en ligne, tout ça. Avant, quand j'y pensais, je me disais d'ouvrir une boutique physique directement. Et en fait, j'ai pris goût à passer des commandes en ligne. Et en plus, après ça, après le Covid, encore plus. Aujourd'hui, je suis bien en ligne et je sais pas. Je pense que si un jour je trouve le lieu réel où je me vois, où je me sens bien, ouais, pourquoi pas. Mais peut-être dans quelques années, je me laisse un petit peu de temps de voir l'évolution et de voir ce que ça donne. Si je te demandais de me décrire une journée de ta vie idéale dans 3 ans, elle ressemblerait à quoi? Elle ressemblerait à déposer mon petit garçon à l'école le matin, avoir les clés, ouvrir ma boutique physique ou non, ou mon showroom, je stocke les collections, passer des journées à préparer des commandes, shooter des vêtements, me dire tiens, demain, je vais chercher la collection. Enfin, ouais. Refermer la boutique le soir et me dire ouais, je sais pourquoi je l'ai fait en fait. Ouais. Et est-ce que tu aimerais créer ta propre ligne de vêtements un jour? Oui. Tu j'aimerais. dessines un peu? Pas du tout. C'est pour ça que je fais appel à mon frère. Ah. Qui dessine très bien. Et non, je dessine pas du tout. Mais par contre, j'aurais bien aimé lancer ma boutique et me dire faire mes protos, tout ça. Je pense que ça pourrait être... Dire ça, c'est mon vêtement. Ah ouais, ça, c'est mon vêtement. J'espère le dire un jour. Est-ce que tu t'imagines un jour transmettre cette aventure à quelqu'un d'autre ou c'est une histoire qui est beaucoup trop personnelle? C'est pas une histoire qui est trop personnelle. Je pense que du coup, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, tu vois, j'ai eu ce truc, moi, avec ma tante. Tu vois, on avait 17 ans d'écart. Et au final, c'était un peu comme ma grande sœur, si tu veux. Là, aujourd'hui, la vie m'a ramené une petite sœur, moi, par la suite, avec qui j'ai aussi 16 ans d'écart. Et du coup... j'ai envie, tu vois, d'être cette grande sœur comme elle a été pour moi avec ma petite sœur. Et je me dis, si un jour je pouvais partager ça avec ma sœur, ça serait un truc de fou. Ça serait vraiment un truc de fou. Et alors après, il faudrait que ma sœur en ait envie. Je la bloquerai jamais sur ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Peut-être qu'elle voudra me donner un coup de main sur ça ou juste kiffer les moments où tu fais 2-3 vidéos ou autre. Mais si un jour je pouvais partager ça avec quelqu'un, ce serait avec elle. Ouais. Si demain tu avais 0 contrainte, tu ferais quoi pour ce projet? Donc, si demain, tu avais 0 contrainte, tu ferais quoi pour ce projet? Je partirais un petit peu partout, shooter mes collections. Si 0 contrainte, c'est contrainte financière aussi.
Ouais. Ah oui, bah, s'il y avait zéro contrainte financière, j'ouvrirais une boutique un petit peu partout. Je ferais mes shootings photos un peu Un partout. shooting à Bali, un shooting à Rio. Un shooting à Bali, un shooting à Rio, un shooting à Marrakech, un shooting... Ouais, mais là, vous venez de me faire rêver, par contre. Seulement, j'ai des contraintes. Non, si j'avais pas de contraintes, ouais, je sais pas, ça changerait pas la façon dont je fais les choses, mais oui, il y aurait plus d'opportunités à se dire, bon, bah, là, je pars shooter là-bas pour cette colla. Ce que j'ai essayé de faire déjà un petit peu, de shooter un peu au ski quand c'est l'hiver, ça faisait partie un peu de mon truc, ça, de me dire, bah, chaque collection, j'aimerais bien la shooter un peu printemps, tu vois bien, avec les belles fleurs, nature. voilà, dans la nature. L'hiver à la neige, ce que j'ai fait les 2 années, j'ai réussi à m'y tenir. L'été sur la plage, bon là pour l'instant on a eu un peu de mal, mais ouais, non, ça fait partie. Donc ouais, si, sans contrainte. Mais vous m'avez fait rêver parce que j'ai des contraintes, donc du coup. Dans quelques années. Dans quelques années, ouais. On va passer aux questions que les internautes nous ont envoyées via les réseaux. Est-ce que tu es prête? Ouais. Donc, j'ai demandé de prendre les petites affichettes là qui sont sur la table. Tu vas pouvoir les lire et y répondre directement. Alors, c'est quoi le plus beau message que tu aies reçu depuis le lancement? Voilà, j'en ai eu trop. J'en ai eu trop et franchement, je pense que les gens se rendent pas compte l'impact que ça peut avoir, le fait de recevoir des messages comme les leurs. Ouais, j'ai pas un message en particulier qui me vient en tête, j'en ai plein en fait. Ouais. Et ouais, et ça booste. Ça vraiment. fait chaud au cœur. Ah ouais. Ça fait chaud au cœur et c'est sain, c'est bienveillant. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Ça te conforte dans le fait que c'est important. Que tu fais, les gens se rendent pas tu le compte, fais mais bien. ouais, c'est important. C'est hyper important. Alors, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vraiment sentie puissante, invincible, presque où tu t'es dit « Je n'aurais jamais pensé être capable de ça » ? Oui. Oui, plusieurs fois. Ouais. Je pensais pas être... Alors, je sais que je suis capable puisque je l'ai fait, mais il y a des étapes et je pensais pas être capable à chaque fois de surmonter, oui, plusieurs étapes ou tout ça toute seule. La charge, parce que mis à part, comme je disais, le site que j'ai fait faire, tout le reste, je le gère toute seule. Donc, plusieurs fois, je me suis dit « Tu vas jamais gérer ça toute seule », mais si. Finalement, quand tu jettes un regard en arrière, tu te dis « Waouh, j'ai fait tout ça ». Ouais, c'est ça. Alors, y a-t-il une pièce de ta collection qui a une signification particulière pour toi ? Non, toutes. Toutes, parce que chaque pièce, je les aime. D'ailleurs, j'arrive pas à choisir, mais j'essaye. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui, comme toi, rêve de se lancer, mais n'ose pas parce qu'elle est seule ou mère célibataire ? Fonce. Je dirais foncer. Parce que la vie est trop courte pour avoir des regrets. Et que de toute façon, c'est soit ça marche, ou au pire des cas, ça marche pas, mais au mieux, ça marche. Et je pense que le seul regret qu'on peut avoir, c'est de pas tenter, en fait. Clairement. Enfin, moi, personnellement, ça aurait été le mien. Ouais. C'est-à-dire que même si j'ai été poussée par ma tante ou même ma mère, ma famille, je pense que le seul regret que j'aurais pu avoir, c'est de pas avoir tenté, quoi. Clairement. Donc, fonce. Alors, si Alma Rose disparaissait demain, qu'est-ce que tu garderais de cette aventure ? Quelle partie de toi continuerait d'exister même sans Alma Rose ? Alors, qu'est-ce que tu garderais de cette aventure ? Bah, c'est une des meilleures aventures, en fait, que j'aurais pu faire, que j'aurais pu oser tenter, comme je te disais juste avant. Et quelle partie de toi continuerait d'exister même sans Alma Rose ? Les fringues continueraient d'être dans mon dressing, je pense. Alma Rose ou pas Alma Rose. Non, ça m'a beaucoup appris sur moi-même et j'en garderai dans tous les cas une grande expérience de vie. J'en ai une autre. Si tu pouvais revenir sur une action et la changer, ce serait quoi ? Bah, je sais pas. J'aime pas trop revenir sur les choses et échanger parce que je pense que tout ce qui se passe comme ça devait se passer et que dans tous les cas, t'apprends. Quand tu te trompes, tu t'apprends et c'est une petite leçon. La vie continue et tu t'améliores ou voilà. On a entendu parler d'une collection spéciale que tu aimerais lancer, Alma Rose la montagne. On peut en savoir plus. Ah non, ils ont osé. Alors, effectivement, donc je parlais tout à l'heure de l'intérim.
Je rigole, je vais pas réussir. De l'intérim où je suis retournée actuellement, nous avons des tenues qui sont hors contexte Alma Rose, où je travaille avec des chaussures de sécurité et où avec une collègue à moi, nous étions partis sur un bon délire de mes chaussures de sécurité qui ressemblaient à des chaussures de montagne. Et, euh, et je lancerai peut-être un jour ce genre de chaussures dans la collection Alma Rose. C'est quoi Ah bah non, c'est la même chose. C'est bon. Est-ce que tu te sens fière aujourd'hui, même si tout n'est pas encore stabilisé? Oui. Oui, je me sens fière d'être là où je voulais être, en fait, tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de choses à accomplir derrière, mais ouais, je suis fière au bout d'un an de voir déjà le lancement d'Alma Rose, ce que ça donne, parce que du coup, quand tu te lances, tu sais pas si ça va fonctionner ou non. Et oui, aujourd'hui, je suis contente du fonctionnement et je vais tout faire pour que ça continue. Et nous, comment est-ce qu'on peut continuer à soutenir Alma Rose et voir son évolution? Alors, vous pouvez continuer de voir l'évolution d'Alma Rose sur Instagram et sur TikTok. D'accord. Sur Alma Rose, la boutique. C'est parfait. Amélie, merci pour ta sincérité, ton humilité et surtout ton énergie tranquille. À travers Alma Rose, tu nous montres qu'on peut créer à son rythme avec douceur, intention et sans renier qui l'on est. Et parfois, il suffit d'un pas ou d'une pièce choisie avec amour pour se sentir capable. Merci Amélie et longue vie Alma Rose, c'était un plaisir.